Salut à tous et bienvenue sur Malte à propos, épisode 72. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau petit tour du monde des whiskies. J'ai devant moi 4 whiskies qui ont été produits aux 4 coins du globe, dans 4 pays différents, avec des méthodes de fabrication toutes très différentes. Comme vous pouvez le voir, sur les 4 whiskies que je vais déguster aujourd'hui, il n'y en a qu'un pour lequel j'ai la bouteille. C'est le Two Brewers, avec toujours un bel accent anglais, comme d'habitude. Les 3 autres, ce sont des petites fioles. Dans cet épisode, je vais une nouvelle fois faire l'apologie des fioles pour découvrir de nouveaux whiskies, pour élargir ses horizons d'amateurs de whisky. Rien de mieux que d'utiliser ces petits formats de 5 ou 10 centilitres pour faire des échanges. N'hésitez pas, utilisez ces fioles, réutilisez-les jusqu'à ce que la petite capsule soit un peu fatiguée. Parenthèse refermée, on va tout de suite passer à la présentation des 4 concurrents du jour. Et oui, parce qu'il va falloir, bien qu'ils soient très différents, les classer, déterminer qui a gagné cette dégustation comparative. Donc ce n'est pas une dégustation à l'aveugle, je sais quel whisky est dans quel verre. À commencer par ce Ballycliffe Single Pot Still Whisky irlandais, voilà, qui vient du Greenland, du pays vert. Je vous l'avais déjà présenté dans un petit short de 3 minutes. Il s'agit d'un whisky Fill to Glass Single Estate. En bon français, du champ au verre sur un seul domaine. C'est donc un whisky 100% local, on ne peut pas faire plus local vu que l'eau est également de la source locale à Ballycliffe. Pour la levure, je ne sais pas, mais en tout cas, les deux principaux ingrédients du whisky, l'eau et la céréale, proviennent du même endroit. 46 degrés d'alcool, ni filtré ni coloré. Au niveau de l'âge, on ne sait pas vraiment. Distillé 3 fois, de l'orge maltée et de l'orge non maltée. Sur le marché français, ce whisky se trouve difficilement, mais il se trouve quand même, notamment au comptoir irlandais, pour environ 50-60 euros. Je l'ai placé en premier pour avoir un étalon, vu que je l'avais trouvé bon lors d'une première dégustation. Pour les 3 autres, ce sera des découvertes, et notamment ce second whisky dont je vous parlais tout à l'heure, le premier whisky des glaces. C'est un whisky qui a été produit au Canada, mais pas n'importe où au Canada, sur le territoire du Yukon. Je vous l'ai mis sur la carte. C'est un territoire du nord-ouest canadien ultra sauvage. J'espère que ce whisky canadien va me réconcilier avec la production de whisky local, car jusqu'ici j'ai pas eu de super expériences avec le whisky canadien. C'est un whisky qui est ni filtré ni coloré, embouteillé à 46 degrés d'alcool. Il est sorti en 2021. Au niveau de l'âge, 6-7 ans d'âge pour cette bouteille, et ce classique a été vieilli dans 3 types de fûts différents: ex-fût de Bourbon, fût de chêne américain vierge et quelques fûts d'ex-brandy. C'est un whisky qu'on ne trouve plus sur le marché français. Il a été produit à quelques centaines de bouteilles seulement. Le 3e whisky que je vais déguster aujourd'hui, c'est un whisky non pas des glaces mais du désert, produit par la jeune distillerie israélienne Milk & Honey, le Apex Dead Sea Whisky. Dead Sea pour mer morte, cette petite étendue d'eau salée qui se trouve en Israël et où le whisky a passé une partie de son vieillissement. Cette distillerie Milk & Honey, elle est jeune et elle est innovante. Elle a notamment sélectionné, avec l'aide du docteur Jim Swan, le magicien du whisky, plusieurs lieux de vieillissement bien spécifiques où les conditions climatiques vont jouer un rôle déterminant dans le vieillissement du whisky. Autour de cette mer morte, déjà, conditions climatiques extrêmes, plus de 50 degrés en journée, avec ces écarts de température, le whisky, entre guillemets, vieillit beaucoup plus vite, le liquide s'évapore beaucoup plus rapidement et les interactions avec le bois se font de manière beaucoup plus forte. C'est un 3 ans d'âge, dont 1 an sur un toit à proximité de la mer morte. Les fûts ont été vieillis, ils étaient à peine protégés des intempéries, mais sinon au soleil, en plein cagnard, sur le toit d'un hôtel à côté de la mer morte, à moins 423 mètres d'altitude. Des conditions à la fois climatiques et atmosphériques extrême, un prix aussi extravagant que le whisky lui-même pour un 3 ans d'âge, plus de 100 € la bouteille sur le marché français. Ce whisky israélien a également vieilli dans 3 types de fûts différents: ex-bourbon, ex-fût de vin rouge et des fûts STR
rebrûlé à l'intérieur. C'est un whisky qui est ni filtré ni coloré, embouteillé à la force du fût. Dans ce cas-là, 56,2 degrés d'alcool. Dernier whisky que je vais déguster aujourd'hui, il s'agit de la petite fiole ici. Et là, il s'agit bien du whisky qui est à l'intérieur. Il s'agit du Kiro Pit Smoke Rye Malt Whisky, tourbé, élaboré 100% à partir de seigle maltais. Alors tourbé, pas vraiment en fait. Il a plutôt été fumé. Ce n'est pas de la tourbe qui a été utilisée, mais du bois d'aulne. C'est en fait une technique traditionnelle qui est habituellement utilisée pour le poisson ou pour la viande. Je suis très curieux de goûter ça. Je pense que ça va se rapprocher un petit peu du Mackmyra Svensk que j'avais goûté dans le premier tour du monde des whiskies, ainsi que du Glenmorangie A Tale of the Forest, mais ici avec un élément gustatif supplémentaire, il s'agit d'un rye, d'un whisky de seigle très aromatique de base. À part cela, il s'agit d'un whisky ni filtré, ni coloré, embouteillé à 47,2 degrés d'alcool et apparemment très jeune. Pour le vieillissement de ce Kiro, 3 types de fûts également, ex-bourbon, fût américain vierge et fût de chêne français. Numéro 1, le Ballykeefe Single Pot Still, une douceur caractéristique avec un petit peu d'épices par-dessus, caractéristique du Single Pot Still irlandais, quelque chose de fermier également déjà au nez, doux, mielé, un peu d'épices, un peu de fruits, mais surtout un côté fermier, un côté un petit peu dirty, dirait un anglo-saxon. Un nez simple, mais attractif. Une bouche dans la continuité du nez, une belle puissance alcoolique, mais l'alcool est bien intégré, une texture correcte, une bonne longueur en bouche, bien équilibrée. Le côté jeune se ressent moins par exemple que dans le Jameson Single Pot Still, et surtout, il se passe plus de choses en bouche, c'est un peu moins classique. On a ce côté fermier qui revient, qui est assez difficile à décrire. Une très bonne expression du Single Pot Still, des épices, un côté légèrement fruité, tout ça vient titiller la langue, c'est assez fin. Vraiment un bon whisky, une belle entrée en matière pour cette dégustation. On va voir comment son compère canadien se positionne par rapport à ça. Un nez plus timide déjà au niveau du Two Brewers. Plus timide, par contre aucun alcool, un côté légèrement épicé et un côté chêne, ouais, un côté boisé. J'espère qu'en bouche ce sera aussi équilibré qu'au nez, mais on retombe sur quelque chose de plus bidimensionnel et de plus timide. Il s'en tire plutôt bien le Canada. On a quelque chose d'à la fois doux et épicé, long en bouche, la texture est un poil aqueuse, ça manque de punch pour 46 degrés d'alcool, je trouve que ça manque un peu de punch, ça manque de caractère en bouche, d'amplitude, d'ampleur. Par contre le profil aromatique est tout à fait intéressant. Il y a un côté boisé, un côté épicé qui vient titiller la langue, une douceur mielée et un léger côté fruité. Non franchement c'est pas mal, il y a un côté bonbon aussi. On continue, là on change totalement d'univers, des glaces au désert. J'espère que je ne vais pas me faire arracher la bouche par ce Apex Dead Sea. Alors au nez, je m'attendais à quelque chose d'encore plus explosif, vraiment 3 ans d'âge, un vieillissement accéléré. Ça laisse un côté à la fois minéral, épicé, une légère sucrosité, un léger côté tannique qui doit venir des ex-fûts de vin rouge. Un nez qui est timide, mais où il se passe pas mal de choses, où tout se danse pas trop mal. Une légère note d'alcool quand même, mais c'est assez contenu. C'est assez bien intégré, en tout cas au nez. Malgré sa jeunesse, c'est un whisky où il se passe pas mal de choses en bouche. Je pense que le côté le plus caractéristique de ce whisky, c'est son côté minéral, voilà, qui est présent du début à la fin de bouche. C'est un whisky qui est assez complexe. Évidemment, on a une puissance alcoolique, mais l'alcool est plutôt très bien intégré, vu le degré d'alcool de ce whisky. Un côté mielé, un côté fruit noir et surtout ce côté minéral épicé qui est là du début de bouche à la fin de bouche et surtout un gros kick avec un retour de la puissance alcoolique en fin de bouche. Dernier whisky, le Kiro. Comme toujours avec les whiskies de seigle, c'est ultra expressif dès le nez. Ah oui, j'adore. C'est floral, c'est boisé, c'est épicé, il y a un ajout de fraîcheur en plus et en même temps tout ça est équilibré, aucun alcool. Ah vraiment j'aime beaucoup ce nez, il y a une légère acidité, un côté vert, mais en même temps c'est doux, des épices subtiles. Après le défaut des whiskies de seigle, c'est que je les trouve incroyables en premier nez, en première bouche, mais ensuite je m'en lasse assez vite au fur et à mesure des dégustations. Les whiskies de seigle en général, c'est pas des whiskies qu'on va déguster tous les jours, en tout cas c'est mon nez préféré des 4.
En bouche, c'est pareil, il se passe pas mal de choses. Je dirais que le défaut de ce whisky, c'est sa texture, assez aqueuse. Par contre, il a une très bonne longueur en bouche parce qu'il se passe plein de choses. De la douceur, une légère douceur mielée, un poil épicé. On continue par un côté caractéristique du whisky de seigle, une explosion d'épices, le côté floral, le côté un petit peu boisé, voilà, tout ça explose en milieu de bouche. Une très légère fumée apparaît en fin de bouche avec un léger kick d'épices. Chapeau les Finlandais, on associerait ça avec une texture ample, sirupeuse en bouche et là ce serait magnifique whisky. Pour un whisky de 3 ans d'âge maxi, c'est assez incroyable. L'alcool, 0, ça peut se boire comme de l'eau. Encore une très belle dégustation, ça va être très difficile à classer parce qu'on partait très bien avec le Balikif, mais là il va avoir vraiment beaucoup de concurrence. Et du coup, il semble hyper classique ce single pot still de Balikif. Tout mielé, un petit peu de fruité, un petit peu d'épices. C'est presque ennuyeux après ce que j'ai pris derrière, c'est presque ennuyeux, voilà. Après le Apex, tout me paraît un petit peu aqueux. J'ai ce côté légèrement épicé, ce côté fermier qui reviennent en bouche. Le côté doux, le côté mielé, le côté un petit peu fruité, tout ça est un petit peu trop assagi. Après oui, il a ce côté bonbon, il a ce côté floral bonbon qui me fait un petit peu penser à un Glenmorangie. Ah, c'est pas trop mal, hein. Il se défend maintenant, hein. Il a un petit peu moins perdu en caractère que le Balikif. Ah, c'est dommage cette texture parce qu'il se passe pas mal de choses quand même en bouche. On a ce côté bonbon qui est enveloppé par un petit côté chêne. Bon, ce côté bonbon, c'est dommage, il manque vraiment d'une belle texture pour être bien accompagné. Mais en fin de bouche, on a un petit kick d'épices qui vient réveiller l'ensemble, qui vient titiller la langue, qui est assez sympa, qui allonge la longueur en bouche. Ah, toujours cette minéralité, ce côté jeune, un petit peu pétillant, épicé, salin, et cette légère sucrosité en arrière-fond. Avec l'ajout de quelques gouttes d'eau, on perd bien sûr en explosivité, mais on gagne un petit peu en longueur en bouche et en côté épice en fin de bouche. Alors c'est pas un whisky qui va plaire à tout le monde, hein. Il a un côté un petit peu austère, un petit peu aride. C'est un whisky, je pense, qui pourrait gagner encore quelques années de plus. Ça lui ferait pas de mal. Il gagnerait en ampleur, il gagnerait peut-être en rondeur aussi, ça lui manque un petit peu quand même. Allez, on termine avec le Kiro. C'est vraiment une explosion d'arômes au nez déjà. Là, j'ai l'impression effectivement d'être un petit peu en forêt, dans une forêt en fleurs. Ah, quel dommage cette texture. Je pense que ce serait un magnifique whisky. Là, c'est vraiment son point faible parce qu'il a un profil aromatique tellement fin, tellement complexe, long en bouche. Je suis toujours assez surpris par l'exubérance au niveau du profil aromatique de tous les whiskies de seigle. J'ai pas l'impression qu'on puisse réellement louper un whisky de seigle. C'est toujours un profil aromatique complexe et exubérant un petit peu. C'est juste un plaisir. Je pense que je vais le classer premier. Et après, pour le reste, ça va être difficile, hein. À un moment, je suis parti pour classer le Two Brewers en dernier, mais j'y arrive vraiment pas. Parce qu'il a un profil aromatique intéressant quand même. Allez, on va dire que la seule chose qui est vraiment sûre, c'est que ce Kiro est premier assez significativement. Encore une fois, c'est vraiment une question de goût. Après, le reste, c'est vraiment dans un mouchoir de poche. Au début, j'étais parti pour faire Apex 2e, Balikif 3e, Two Brewers 4e, mais finalement je vais plutôt faire Balikif 2e, Two Brewers 3e et Apex 4e. Mais c'est vraiment dans un mouchoir de poche et encore une fois c'est une question de goût. Ce whisky Apex Dead Sea, il est très surprenant. Par contre ce profil aromatique aride là comme ça, je suis vraiment sur autre chose en ce moment. Donc c'est pas le profil aromatique qui va me satisfaire à l'instant T. Par contre ce Balikif, doux, accessible, fermier, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'en ce moment j'apprécie. Et ce Two Brewers, assez original, c'est dommage, s'il avait eu une texture au-dessus de la moyenne, il serait passé en 2e position. On a rarement ce côté bonbon, harlequin, fruité, un petit peu acidulé et le côté boisé qui sont associés. Premier, le Kiro, la Finlande. Deuxième, l'Irlande, le classicisme, le pays vert, le classique irlandais, le single pot still, une valeur sûre. Troisième, ce joli Two Brewers, on peut le dire, qui me réconcilie avec le whisky canadien. Et dernier, ce whisky israélien, Milk and Honey Apex Dead Sea, extravagant, extrême, comme les conditions dans lesquelles il a vieilli.
Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. C'était une jolie surprise, encore une fois, que cette dégustation, ça m'a bien plu. Je me suis bien marré, c'était fun, comme disent les jeunes. Bref, encore une belle dégustation sur Malte à propos. J'espère que vous l'avez apprécié également. J'espère que vous aurez encore appris 2-3 petites choses dans cette vidéo. Je reviens très vite pour une nouvelle vidéo sur Malte à propos. Et en attendant, bien sûr, le plus important, portez-vous bien.